Au sommaire de cette édition, on parlera de la forêt gabonaise. Une étude a révélé la présence de 95 000 éléphants au lieu de 50 000 estimés pendant des années. Et puis on parlera d'agriculture. Le Gabon souhaite produire 20 000 tonnes de riz pour limiter les importations. Une volonté des autorités gabonaises d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, à suivre dans un instant. Au Gabon, l'UNICEF et la mairie de Libreville veulent lutter contre le phénomène d'apatride. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Heureux de vous retrouver pour cette édition du soir. Après plusieurs années, la Wildlife Conservation Society, l'Agence nationale des parcs nationaux et volcans sont arrivés à déterminer la population d'éléphants du Gabon après une longue étude scientifique. Cette population est estimée à 95 000 individus contre 50 000 individus estimés durant des années. Je vous invite à regarder ce reportage de Michael Mukwangi, Mukala et Diane Bourobou. Une étude menée durant des années par Wildlife Conservation Society, l'Agence nationale des parcs nationaux et volcans, estime la population d'éléphants du Gabon à 95 000 individus. Il y a encore quelques mois, elle était évaluée à 50 000 individus. L'analyse a été basée sur une nouvelle technique d'enquête non invasive. Pour aboutir à des résultats concluants, les scientifiques du WCS et l'ANPN se sont basés sur l'ADN des pachydermes. Après plusieurs années, ils sont arrivés à déterminer la population d'éléphants, que le Gabon a 95 000 individus d'éléphants contre 50 000 individus estimés durant des années. Ces résultats soulignent l'importance du Gabon en tant que bastion essentiel pour les éléphants de forêt, contenant environ 60 à 70% des éléphants de forêt d'Afrique, a souligné Emma Stokes, directrice régionale du WCS pour l'Afrique centrale et co-auteur de l'étude. Pour le professeur Lee White, ministre des Eaux et Forêts, ces résultats démontrent que le Gabon, sous la direction du président Ali Bongo Ondimba, a su inverser la tendance du déclin des éléphants de forêt. Depuis 2002, avec la création des 13 parcs nationaux, le Gabon s'est imposé une politique de conservation d'une partie de son territoire. Classée essentielle à la régénérescence des forêts, la protection de l'éléphant était au centre des enjeux de cette politique avant-gardiste. Les données sur la population d'éléphants de forêt sont désormais plus claires. C'est un grand pas en avant, a conclu Christian Tchemambela, secrétaire exécutif de l'ANPN. Tout de même, cette augmentation au double de la population d'éléphants pourrait avoir une explication sur la question du conflit homme-faune qui fait écho actuellement dans le pays. Le gouvernement entend produire environ 20 000 tonnes de riz d'ici à 2022 dans le but de mettre un terme à la dépendance alimentaire. C'est du moins ce que souhaitent les autorités gabonaises. On regarde cet élément de reportage. Cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, le riz est un aliment très prisé par la population gabonaise. Cependant, la production locale, quasi inexistante, ne permet pas de couvrir les besoins sur le plan national. Pour pallier à cette insuffisance, le gouvernement entend produire environ 20 000 tonnes de riz d'ici à 2022, soit dans un an. La volonté du Gabon est de mettre un terme à la dépendance alimentaire à laquelle fait face. Il s'agira d'abord de réduire le taux d'importation de cette denrée. Un projet de production rizicole est actuellement en cours dans plusieurs villes à travers le pays, à savoir Kango et Andem dans la province de l'Estuaire, Indemba-Boku dans l'Angounié et Bifunabanga dans le Moyen-Ogoué. Le Gabon, qui importe environ 65 000 tonnes de riz chaque année, soit 8 milliards de francs CFA de dépenses, devra à travers cet ambitieux projet, fruit de la coopération coréenne, réduire d'au moins 50% les importations. Le pays souhaite également se lancer dans la production de maïs et de soja, soit 200 000 tonnes environ. L'élevage environ 51 000 poulets, 18 000 porcs, 40 000 bovins par an. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la volonté des autorités gabonaises d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au Gabon, environ 7 400 enfants sont légalement invisibles, des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. À travers le programme conjoint Citoyenneté et Protection sociale pour la province de l'Estuaire, l'UNESCO et la mairie de Libreville veulent lutter contre ce phénomène. Reportage. Selon les chiffres officiels datant d'il y a 3 ans, environ 7 400 enfants sont légalement invisibles au Gabon. Si cette proportion est marginale au vu de la réalité, à travers le programme conjoint Citoyenneté et Protection sociale pour la province de l'Estuaire, l'UNESCO et la mairie de Libreville veulent lutter contre ce phénomène. Répandue dans de nombreux pays africains, l'apatridie est le fait pour une personne de n'être reconnue par aucun État comme étant son ressortissant par l'application de sa législation. Cette application passe dès la naissance par l'établissement d'un acte de naissance qui est la première preuve de nationalité. En 2017, 22 000 enfants étaient concernés par ce phénomène au Gabon.
Un an après, une première phase d'une opération menée entre le Gabon et l'ONU avait permis de régulariser 15 000 dossiers d'enfants sans acte de naissance. Mais 7 400 enfants n'ont pas encore emprunté cette voie. Si de nombreuses causes expliquent cet état de choses, l'UNESCO et la mairie de Libreville veulent apporter une solution à ce problème à travers le programme conjoint Citoyenneté et Protection sociale pour la province de l'Estuaire. Lancé hier, jeudi 18 novembre 2021 à l'hôtel de ville de Libreville, ce programme vise à lutter contre ce phénomène. Pour le maire de la commune de Libreville, Christine Bandoutou Miindou, il n'est pas bon que notre société compte encore des enfants sans acte de naissance. Le lancement de ce programme va faciliter la couverture sociale de plus d'un enfant au Gabon rendu difficile par le paramètre de manque d'acte de naissance. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dès lundi 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellent week-end à tous.